Agis comme si tu m'aimais, s'il te plaît. La pauvre fille supplia le PDG millionnaire devant son ex. La pluie venait de cesser quelques minutes plus tôt, laissant les rues du centre-ville scintiller sous les douces lumières dorées du début de soirée. À l'intérieur du petit café, niché entre deux imposants immeubles de bureaux, Ella Monroe essuyait la dernière table de son service. Son tablier était taché de café et sa posture de ballerine, autrefois impeccable, s'était transformée en l'affaissement discret de quelqu'un habitué aux longues journées et aux rêves écourtés. À 26 ans, Ella n'avait plus rien de la jeune fille qui dansait autrefois sur des scènes éclatantes. Ses cheveux dorés, attachés lâchement, encadraient un visage délicat, toujours beau mais fatigué. Ses yeux bleu saphir, autrefois illuminés d'ambition, portaient désormais quelque chose de plus doux, de fissuré. « Ella !» appela une collègue, lui tendant une petite enveloppe couleur crème. « Quelqu'un m'a laissé ça pour toi. » Elle essuya ses mains avant de l'ouvrir, son pouce accélérant. À l'intérieur se trouvait une invitation à un mariage. Charles Dorn et Vivienne Lancaster vous invitent cordialement à célébrer leur mariage à l'hôtel Wilshire Grand ce samedi à 18h. Ses doigts tremblèrent. Elle relut l'invitation. Charles, l'homme qu'elle avait cru être son grand amour. Celui qui embrassait ses pieds meurtris après les répétitions, qui lui disait qu'elle dansait comme si elle était faite de lumière. Celui qui était sorti de sa chambre d'hôpital et de sa vie lorsque le médecin avait annoncé que sa cheville ne guérirait peut-être jamais assez pour danser à nouveau. Il était parti quand son éclat s'était éteint. Plus de carrière, plus d'applaudissements, juste un chausson de ballet et un avenir brisé. Maintenant, il épousait Vivien, une riche héritière hôtelière. Cela semblait presque logique. Bien sûr qu'il le ferait. Ella laissa tomber l'invitation sur le comptoir comme si elle lui avait brûlé la peau. Ce soir-là, allongée sur le canapé, elle fixait le plafond sans le voir, la pluie tapant contre la fenêtre. Marcy, sa meilleure amie et colocataire, la regarda depuis la cuisine. « Tu devrais y aller », dit-elle. Ella cligna des yeux. Aller à son mariage pour lui montrer que tu n'es plus la fille qu'il a laissée derrière lui. Ella rit amèrement. « Je suis la même fille, juste avec des chaussures moins chères. » Marcy s'approcha. « Non, tu t'es reconstruite. Tu es plus forte maintenant. Tu as survécu à ce qu'il n'a même pas pu affronter et tu n'iras pas seule. » Ella haussa un sourcil. « Bien sûr, je vais juste attraper Ryan Gosling dans le couloir. » Marcy sourit malicieusement. « On ne sait jamais. L'univers te doit bien quelque chose. » L'hôtel Wilshire Grand resplendissait d'opulence. Des lustres en cristal illuminèrent le hall, et le marbre poli s'étendait sous les talons instables d'Ella. Sa robe bleu pâle épousait modestement sa silhouette. Ses cheveux dorés cascadèrent sur ses épaules, une petite mèche encadrant son visage. Une touche de gloss rose donnait à ses lèvres une lueur fragile. Elle était venue seule, mais elle était venue. Elle murmura pour elle-même. « Peut-être que je vais prétendre m'être perdue, prendre un verre, puis disparaître. » En se tournant pour partir, elle heurta quelqu'un de grand, stable et impeccablement vêtu d'un costume anthracite taillé sur mesure. « Je suis vraiment désolée, » commença-t-elle reculant. Ses mots s'étranglèrent dans sa gorge. Devant elle se tenait Damien Hawthorne. Le Damien Hawthorne, PDG de Hawthorne Ventures. Milliardaire, brillant, connu pour être froid, calculateur et totalement inaccessible. Elle l'avait vu une ou deux fois auparavant, en livrant du café dans l'immeuble où son entreprise occupait les derniers étages. Ils n'avaient jamais échangé plus qu'un hochement de tête courtois. Pourtant, elle s'était souvenue de lui. Comment aurait-elle pu oublier? Aujourd'hui, il était exactement le même, grand, frappant, son regard acéré comme du verre taillé. « Vous travaillez au Démo Café », dit-il la reconnaissant. Sa voix était douce, calme. Elle a rougi. « Oui, je veux dire, oui, j'y travaille toujours. Je suis juste... » Elle fit un geste vague vers la salle de bal derrière eux. « Désolé, je n'aurais pas dû vous bousculer. » Il hocha poliment la tête, déjà prêt à passer son chemin, mais quelque chose se brisa en elle. La douleur de la trahison de Charles, le poids d'avoir été rejetée, la honte d'être là, seule. Elle se tourna brusquement. « Attendez !» Damien s'arrêta. Elle n'avait pas de plan, juste une supplique, brute et réelle. Sa voix se brisa. « Agis comme si tu m'aimais, s'il te plaît. » Il y eut un silence, long et assourdissant. Damien l'observa. Ses mains tremblantes, ses yeux bordés de larmes, la détresse qui faisait tomber ses mots comme un murmure. Puis, doucement, il hocha la tête. Sa voix était ferme, assurée. « Viens avec moi. » Il lui tendit son bras. Ella le fixa, stupéfaite, puis leva les yeux vers lui. Cet étranger, ce géant, lui offrait quelque chose qu'il ne lui devait pas. Il n'y avait ni pitié, ni arrogance dans son expression, juste quelque chose de stable, qu'elle ne comprenait pas encore.
Elle posa sa main sur son bras et marcha avec lui dans l'antre des lions. La salle de bal scintillait de lustres en cristal et de musique douce, l'odeur des roses et du champagne flottant dans l'air. Damian marchait à côté d'Ella, calme, posé, comme s'il était à sa place, ce qui, bien sûr, était le cas. Ella, en revanche, sentait chaque pas comme une pierre dans son estomac. Elle n'avait pas imaginé que le mariage serait aussi grandiose. Tout était orné d'or. Un quatuor à cordes jouait dans un coin. Des serveurs en gants blancs proposaient des amuse-bouches qu'elle ne savait pas prononcer. C'était le genre de monde qu'elle avait autrefois effleuré, avant l'accident. Avant que Charles ne la laisse dans un lit d'hôpital avec un silence et un adieu froissé. Maintenant, elle était là, avec Damian Hawthorne à ses côtés. Lorsqu'ils entrèrent, les conversations s'atténuèrent, les regards se tournèrent, les bouches murmurèrent. Ella Monroe avec Damian Hawthorne. N'est-ce pas celle qui, le bourdonnement des spéculations, montait comme de l'électricité statique. Le cœur d'Ella battait à tout rompre, mais elle garda le menton haut, ses doigts se resserrant sur le bras de Damian. Il se pencha vers elle. « Ignore-les !» elle déglutit. Plus facile à dire qu'à faire. Une voix familière trancha à travers la musique. Eh bien, si ce n'est pas la ballerine tragique. Ella se tourna. Charles Dorn. Il était tel qu'elle se souvenait de lui. Sourire charmeur, cheveux bruns coiffés, smoking coûteux, et des yeux qui savaient toujours comment blesser. À ses côtés se tenait sa nouvelle épouse, Vivienne Lancaster, dans une robe de haute couture qui criait l'argent et le privilège. Vivienne toisa Ella de haut en bas, son expression oscillant entre amusement et pitié. « Tu es courageuse, » dit Vivien avec douceur. « De venir ici seule ?»« Elle n'est pas seule, » répondit Damian froidement. Le regard de Charles se posa sur lui. Pendant une seconde, il y eut de la confusion, puis de la reconnaissance, puis de l'agacement. « Damian Hawthorne, » dit Charles, tendant la main. Damian ne la prit pas. « Charles !» Ella pouvait sentir la tension monter comme une chaleur sur sa peau. Vivienne se pencha. On disait justement à quel point tout ça semble nostalgique, comme un fantôme du passé qui entre. Charles rit. Le fantôme de Padoue. La salle devint plus silencieuse. Les gens regardaient. Ella tenta de parler, mais la boule dans sa gorge monta plus vite que son courage. Elle se tourna légèrement, mais Damian ne la laissa pas faire. Au lieu de cela, il avança, sans avertissement, sans hésitation. Il passa son bras autour de sa taille, l'attira contre lui et l'embrassa. Des exclamations parcoururent la salle. Ses lèvres étaient chaudes, stables, sans hâte, pas pour le spectacle. Sa main tenait le creux de son dos comme si elle risquait de disparaître. Les yeux d'Ella s'écarquillèrent, mais elle ne recula pas. Lorsqu'il rompit enfin le baiser, le silence était assourdissant. Tous les regards étaient sur eux. Damian regarda Charles, puis Vivien, sa voix calme mais tranchante comme une lame. « On ne parlait pas ainsi à ma fiancée. » Un murmure traversa la foule. « Fiancée ?» L'expression de Charles se figea. Vivien cligna des yeux. « Fiancée » répéta Charles. Damian ne s'y a pas. « C'est exact. Ella et moi sommes fiancés. » Ella le fixa, stupéfaite. « Fiancée. » Il le faisait vraiment. Elle pouvait à peine respirer. « Félicitations » dit Vivien, crispé. Quelle surprise. Damian se tourna vers Ella, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Elle vit quelque chose dans ses yeux. Pas du calcul, pas une performance, quelque chose d'autre. Ella cligna des yeux pour retenir ses larmes, non pas d'humiliation, mais de la force avec laquelle il s'était tenu à ses côtés, de la manière dont, dans un moment où elle aurait pu s'effondrer, il l'avait soutenue. Charles semblait vouloir ajouter quelque chose, mais un serveur interrompit pour conduire les jeunes mariés à la scène principale pour leur première danse. Les gens reprirent leur conversation, bien que les regards s'attardaient encore. Ella attira Damian à l'écart, sa voix à peine un murmure. « Ah, pourquoi as-tu dit ça ?» Il baissa les yeux. « Parce que ça les a fait taire. » Elle secoua la tête. Ce baiser. « J'ai pensé que si je devais jouer le jeu, dit-il, autant le faire de manière convaincante. » Ses joues rougirent, mais elle n'insista pas. La vérité était qu'elle n'avait pas détesté ça. Elle s'était attendue à se sentir gênée, petite, oubliée. Mais à côté de Damian, elle se sentait en sécurité, vue. Peut-être que tout cela n'était qu'une mascarade. Peut-être que c'était un moment d'impulsion. Mais alors que la musique s'amplifiait et que les jeunes mariés dansaient, Ella se surprit à se demander si faire semblant, juste pour ce soir, n'était pas la seule chose réelle qu'elle avait ressentie depuis très, très longtemps. La nuit était tombée doucement sur la ville, jetant des reflets argentés sur les vitres teintées de la voiture de Damian. À l'intérieur, c'était calme. Ella, épuisée par cette soirée chargée d'émotions, s'était endormie sur le siège passager.
Ses cheveux dorés encadraient son visage, ses mains reposant légèrement sur ses genoux. Même dans son sommeil, une ombre de tristesse planait derrière son expression paisible. Damian lui jeta un coup d'œil, sa main se resserrant légèrement sur le volant. Il ne la réveilla pas. Il ne pouvait pas. Au lieu de cela, il laissa le silence l'envelopper et permit à son esprit de remonter le temps, bien au-delà des salles de réunion, de la richesse ou des costumes sur mesure. À l'époque où il n'était que Damian, pas Monsieur Hawthorne. Il avait 13 ans, maigre, en colère, seul. L'orphelinat était froid en hiver et étouffant en été. Les repas étaient insignifiants. Les murs s'écaillaient toujours. Les garçons plus âgés se battèrent pour la domination, tandis que les plus jeunes pleuraient discrètement dans les coins. Damian ne faisait ni l'un ni l'autre. Il gardait la tête baissée, survivait, jusqu'à ce qu'elle arrive. Elle était plus âgée, peut-être 17 ou 18 ans, cheveux blonds en chignon désordonné, longues jambes, posture de danseuse. Elle était entrée avec une veste usée et des ballerines. Elle souriait trop fort pour un endroit si terne. Il se souvenait de la façon dont tous les enfants l'avaient regardée. Personne ne venait jamais juste pour passer du temps avec eux, surtout pas quelqu'un comme elle. Elle s'était présentée simplement. Ella. Elle leur avait appris à s'étirer, à pointer leurs orteils, à prétendre qu'ils flottaient même lorsqu'ils se sentaient lourds. Les autres enfants riaient, trébuchaient, tombaient, mais Damian l'observait avec une admiration silencieuse. Elle était lumière, l'opposé de tout dans son monde. Elle venait une fois par semaine pendant 2 mois. C'était le seul moment où la salle commune ne ressemblait pas à une cage. Le dernier jour, elle avait pris Damian à part. « J'ai quelque chose pour toi », avait-elle dit en souriant. De son sac, elle avait sorti un chausson de ballet usé, rose pâle, effiloché aux coutures. Le satin était terni par l'usage. « Je n'en ai plus besoin », avait-elle dit. « Mais peut-être que toi, si. » Il avait l'air confus. Elle s'était agenouillée pour que leurs regards se rencontrent. « Écoute, d'accord ? Si un jour tu réussis, si tu sors d'ici et trouves ta place dans le monde, aide quelqu'un comme j'essaie de t'aider. » Sa voix avait légèrement tremblé. « Promets-le-moi. » Il avait hoché la tête, incapable de parler. Puis, elle l'avait enlacé, brièvement, chaleureusement, et elle était partie trop vite. Elle n'était jamais revenue. Mais Damian n'avait jamais oublié. De retour dans le présent, Damian gara la voiture devant son penthouse. Ella dormait toujours, sa respiration douce. Il ouvrit la boîte à gants et en sortit une petite boîte en cuir usé, au coin vieilli. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, enveloppé dans du papier de soie, se trouvait le chausson de ballet. Le temps ne l'avait pas épargné. Le satin était terne. La semelle se détachait. Mais il l'avait gardé, l'avait transporté d'un endroit à l'autre, de bureau en maison, de succès en succès, parce qu'il lui rappelait que quelqu'un avait cru qu'il valait la peine d'être sauvé. Et maintenant, tant d'années plus tard, cette fille était assise à côté de lui, endormie, fragile, inconsciente. Inconsciente que l'homme qu'elle avait supplié de faire semblant avait autrefois chéri son cadeau comme une bouée de sauvetage. Damian se tourna vers elle et glissa doucement une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent un instant, hésitants. « Toujours en train de donner de la lumière là où il fait le plus sombre », murmura-t-il. Elle bougea légèrement, mais ne se réveilla pas. Il baissa les yeux sur le chausson dans sa main. « Tu m'as sauvé en premier, Ella, et maintenant, c'est à mon tour. » Dans les jours qui suivirent le mariage, Ella se retrouva entraînée dans une vie qui semblait empruntée. Un monde, de galas de charité, de dîners sur les toits et d'expositions d'art, toujours avec Damian à ses côtés. Pour tout le monde, ils formaient un couple parfait, le PDG mystérieux et sa gracieuse fiancée. Pour elle, c'était toujours un arrangement. Du moins, c'est ce qu'elle ne cessait de se répéter. Ils n'avaient jamais parlé de conditions ou de délais. Tout avait commencé par une simple phrase « Viens avec moi ». Et, d'une manière ou d'une autre, cela ne s'était pas terminé. Damian ne posait jamais de questions. Il se contentait d'être là. Voiture prête, présentation fluide, présence constante. Il jouait son rôle à la perfection. Mais ce qui troublait Ella, c'étaient les moments où cela ne semblait pas être du jeu.
Lors d'un brunch dans un jardin un matin, un serveur s'approcha. « Voulez-vous du thé, madame ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Damian, sans lever les yeux, répondit « Camomille, un peu de miel, sans citron. » Ella cligna des yeux. Il croisa enfin son regard. « C'est ce que tu prends après une longue journée, non ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui, c'est ça. » Il retourna à son téléphone comme si de rien n'était, la laissant silencieusement stupéfaite. Une autre nuit, lors d'une vente aux enchères sur un toit, le vent devint mordant. Elle frotta ses bras et, avant même qu'elle ne parle, Damian retirait déjà sa veste pour la poser doucement sur ses épaules. Elle leva les yeux. Tu n'étais pas obligé. Il avançait déjà. Allez, tu vas attraper froid. Il ne la touchait jamais inutilement. Pourtant, lorsqu'ils traversèrent des foules, sa main se posait légèrement au creux de son dos, guidant, stabilisant, protecteur. Chaque geste était bref, poli, mais trop naturel, trop intuitif. Elle commença à le remarquer davantage. La façon dont il desserrait sa cravate de 2 boutons après chaque événement, la tension de sa mâchoire quand quelqu'un murmurait cruellement à propos de son passé, la manière dont il ne lâchait jamais sa main en premier. Et lentement, dangereusement, elle se mit à se demander « Est-ce que tout cela est réel ?» Mais ensuite, elle se souvenait de Charles, de son charme, de ses promesses et de la facilité avec laquelle il l'avait abandonnée. Elle avait cru en l'amour une fois, cela l'avait presque brisée. Elle ne referait pas cette erreur. Un soir pluvieux, après un long rendez-vous, Ella rentra dans le penthouse de Damian. La ville dehors était floue derrière des traînées de pluie. Sa tête tournait. Son corps tremblait d'épuisement. Elle atteignit à peine le canapé avant de s'effondrer. Damian apparut en quelques secondes. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, s'agenouillant à ses côtés. « Je ne sais pas » murmura-t-elle faiblement. Juste étourdie, il toucha son front. « Tu es brûlante, tu as de la fièvre. »« Ça ira » insista-t-elle, essayant de se redresser. « J'ai juste besoin. » Mais il était déjà en mouvement, téléphone en main. Puis il s'arrêta, la regarda à nouveau et reposa l'appareil. Au lieu d'appeler son assistant, il retroussa ses manches et se dirigea vers la cuisine. 20 minutes plus tard, il revint avec un bol de porridge de riz, la vapeur s'élevant dans l'air. « Mange », dit-il simplement. Elle cligna des yeux. « C'est toi qui as fait ça ?» Il hocha la tête. « J'ai regardé une vidéo. » Ses lèvres esquissèrent un faible sourire. « Dans ton costume à $6 000 ?» Il haussa légèrement les épaules. « J'ai changé de cravate. » Il l'aida à s'asseoir, enroula une couverture autour de ses épaules et lui donna de petites cuillerées quand ses mains tremblaient trop pour tenir le bol. La chaleur se répandit lentement en elle, et bien qu'elle fût trop fatiguée pour parler, son cœur se serra en le regardant. Cet homme, qui n'avait aucune obligation de s'occuper d'elle, le faisait. Il resta à ses côtés toute la nuit, humidifiant son front avec un linge frais, vérifiant sa température toutes les heures. Lorsque l'aube se glissa à travers les rideaux, Ella s'éveilla et ouvrit les yeux. Damian était endormi sur le canapé à côté d'elle, toujours en chemise et pantalon, la tête penchée en arrière, l'épuisement gravé sur son visage. Elle l'observa en silence. Personne n'était jamais resté auparavant. Pas à travers la douleur, pas à travers la fièvre, pas à travers la peur, pas même quand elle était au plus bas. Peut-être que tout avait commencé comme une comédie, mais cette nuit, cette attention, c'était quelque chose de réel, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Ella entra doucement dans le bureau de Damian, tenant toujours la tasse de thé qu'il lui avait préparée. L'appartement était calme ce soir-là. Le doux bourdonnement de la ville, en contrebas filtrant à travers les grandes fenêtres. Elle n'avait jamais passé beaucoup de temps dans cette pièce auparavant. Ce n'était pas froid ou stérile, comme elle imaginait le bureau d'un milliardaire. C'était chaleureux, habité. Des livres tapissaient les étagères. Un tourne-disque trônait dans un coin, et sur le mur, juste au-dessus du bureau, était accroché un petit cadre. Il attira immédiatement son attention. Elle s'approcha, les sourcils froncés. C'était une vieille photographie, légèrement décolorée. Une fille en juste au corps simple se tenait au centre d'un groupe d'enfants, les bras gracieusement étendus en pleine pirouette. Ses cheveux dorés étaient attachés en un chignon lâche,
son visage rayonnant de lumière et de concentration. Les enfants autour d'elle applaudissaient et riaient. Le décor lui semblait familier. Un gymnase usé, des carreaux fissurés, une barre improvisée sur le mur. Ella sentit une étrange oppression dans sa poitrine. Elle se pencha. C'était elle, plus jeune, plus lumineuse, pleine de rêves. La photo avait été prise lors d'une de ses journées de bénévolat où elle visitait l'orphelinat pour enseigner le ballet. Elle n'avait même pas su qu'on prenait des photos à ce moment-là. Elle n'avait peut-être jamais vu cette image auparavant, mais Damian l'avait. Elle se retourna, tenant le cadre délicatement dans ses mains, et trouva Damian dans l'embrasure de la porte, l'observant. « C'est moi », dit-elle doucement. Il hocha la tête. « Comment as-tu cette photo ?» Damian entra dans la pièce, son expression indéchiffrable. « Et quelqu'un l'a prise. Je l'ai trouvée il y a des années et je l'ai gardée. » Elle cligna des yeux. « Mais pourquoi ?» Ses yeux s'attardèrent sur la photographie, puis revinrent vers elle. « Parce que la fille, sur cette photo, dit-il calmement, m'a sauvée. » Le souffle d'Ella se bloqua. Elle ouvrit la bouche pour demander ce qu'il voulait dire, mais quelque chose dans son ton la fit taire. Ce n'était pas le moment. Pas encore. Elle replaça le cadre à sa place et recula. La pièce semblait différente maintenant, comme si une porte invisible s'était ouverte entre eux, une porte qu'aucun des deux n'avait osé approcher jusqu'à présent. Plus tard ce soir-là, alors qu'elle se préparait à partir, Damian apparut dans le couloir avec une petite boîte dans les mains. Elle était simplement emballée, sans ruban, sans carte. Il la lui tendit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ouvre-la, dit-il. » À l'intérieur, nichée dans du papier de soie blanc, se trouvait une paire de chaussons de ballet. Pas des chaussons produits en série. Ceux-ci étaient faits à la main, élégants, conçus pour la performance. Sa taille, parfait. Sa main trembla en soulevant un. Elle leva les yeux vers lui, ébahie. « Damian !» Sa voix était douce. « Tu volais autrefois, Ella. » Elle le fixa, le cœur battant. « Tu voleras à nouveau. » Les larmes vinrent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Silencieuse d'abord, puis irrépressible. Il s'avança sans hésiter et l'enveloppa de ses bras. Elle enfouit son visage dans son torse, les chaussons toujours serrés dans une main, et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Pour la fille qu'elle était, pour le garçon qu'il avait été, pour le chemin étrange et magnifique qui les avait réunis. Il la serra plus fort. Pas de mots, pas de comédie, juste la vérité. La pluie tombait fort cette nuit-là, brouillant le pare-brise de traînées argentées. La voiture de Damian glissait dans les rues mouillées, ses phares projetant de longues ombres sur le bitume luisant. Ella était assise à ses côtés en silence, encore légèrement lumineuse après le gala de ce soir-là, sa robe bleue captant des éclats de lumière urbaine alors qu'il passait sous les lampadaires. La soirée avait été parfaite, presque trop. Pour la première fois depuis des années, elle avait ri librement. Sa main reposait dans celle de Damian sans faux semblant. Les baisers qu'ils avaient échangés n'étaient pas pour le spectacle. Elle avait commencé à croire en quelque chose à nouveau, en lui. Mais la perfection, songerait-elle plus tard, est toujours le calme avant la tempête. Le premier flash vint de côté, trop lumineux, trop soudain. Des paparazzis, un autre éclat de lumière blanche, puis un autre. La mâchoire de Damian se crispa. « Accroche-toi !» Un SUV noir dévia derrière eux, beaucoup trop près. Il ne prenait plus seulement des photos. Il les poursuivait. « Pourquoi nous suivent-ils comme ça ?» demanda Ella, la voix tendue par la peur. « Ils veulent une histoire », marmonna Damian, accélérant légèrement. Un autre flash, plus proche. Le SUV dévia à nouveau, coupant la voie. Puis vint le crissement des pneus. L'impact les frappa de côté. Métal contre métal. Le bruit écœurant de la force rencontrant la résistance. Le cri d'Ella se perdit dans le son du verre brisé alors que le monde basculait. La voiture tourna une fois, deux fois, avant de s'arrêter brutalement contre le trottoir. Silence. Puis, Ella. La voix de Damian était brute, paniquée. Rien à voir avec l'homme posé que le monde connaissait. Elle ne répondait pas. Sa tête était affaissée contre la fenêtre, du sang coulant de sa tempe. Damian détacha sa ceinture avant que les airbags ne se dégonflent complètement. Il ouvrit sa portière, les mains tremblantes, la voix brisée, alors qu'il répétait son nom encore et encore. « Reste avec moi !» « Ah !» murmura-t-il, la prenant dans ses bras. « S'il te plaît, reste avec moi !» L'ambulance arriva quelques minutes plus tard, mais pour Damian, cela sembla des heures. La chambre d'hôpital était silencieuse, hormis le bip des moniteurs. Damian était assis à côté de son lit, toujours dans sa chemise déchirée, les jointures ensanglantées, bien qu'il ne se souvenait pas quand il avait frappé quelque chose. Ella était immobile, son visage pâle contre l'oreiller blanc. Le médecin avait dit une légère commotion cérébrale, un traumatisme crânien,
Probablement une perte de mémoire temporaire, pas de dommages cérébraux, pas de fractures. Elle pourrait oublier les événements récents, avait expliqué le médecin, surtout ceux chargés d'émotions. Damien n'avait rien dit. Il avait simplement hoché la tête, la mâchoire serrée, la poitrine douloureuse d'un sentiment bien plus profond que la panique. Maintenant, il était assis à côté d'elle, la regardant respirer. Elle s'agita, il se pencha. Et là, ses yeux s'ouvrirent lentement. Elle cligna, confuse, puis grimaça sous la lumière. « Salut !» dit Damien doucement, essayant de garder une voix calme. « Tu es en sécurité, tu es à l'hôpital. Il y a eu un accident, mais tu vas aller bien. » Elle le regarda longuement. Puis, dans une voix à peine audible, elle demanda « Qui êtes-vous » Les mots le frappèrent comme un coup au torse. Il ne pouvait pas parler. Elle baissa les yeux sur ses mains, puis le regarda à nouveau. « Pourquoi êtes-vous ici? Vous m'avez trouvé ?» Damien se leva lentement, se forçant à respirer. Il s'arrêta, puis déglutit. « Oui, j'étais avec toi quand c'est arrivé. » Elle a détourna le regard, troublée. « Je ne me souviens de rien. Ni de ça, ni de vous. » Il voulut prendre sa main, prononcer son nom comme il avait appris à le faire, doucement, comme une promesse. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il hocha la tête. « Je comprends. » Elle ferma les yeux à nouveau, son visage se crispant légèrement, comme si elle essayait de convoquer quelque chose qui refusait de revenir. Il l'observa longtemps, puis il se tourna et marcha vers la fenêtre, les mains enfoncées dans les poches, les épaules lourdes. Elle avait oublié les rires, le thé, les regards discrets, le baiser, oublié lui. Mais Damien savait une chose avec certitude. Il ne partirait pas. Pas maintenant. Plus jamais. La pluie était revenue ce soir-là, douce et rythmée contre les vitres de l'hôpital. Ella était allongée dans son lit, les yeux ouverts, fixant le plafond. Son corps se renforçait de jour en jour, mais son esprit restait brumeux, comme si quelqu'un avait tiré un rideau sur le dernier mois de sa vie. Les médecins lui avaient dit de ne pas forcer. Les souvenirs reviendraient quand il serait prêt. Mais elle détestait ce vide, détestait cette étrange douleur dans sa poitrine qu'elle ne pouvait nommer, la façon dont son cœur s'emballait chaque fois que Damien entrait dans la pièce, puis retombait quand elle ne pouvait se souvenir pourquoi. Il avait été gentil, toujours calme, toujours à proximité. Pourtant, il y avait une tristesse dans ses yeux chaque fois qu'il la regardait, comme s'il attendait quelque chose ou pleurait quelque chose déjà perdu. Cette nuit-là, après que les infirmières eurent baissé les lumières et l'eurent laissée seule, elle remarqua quelque chose d'inhabituel sur la petite table à côté de son lit. Un chausson de ballet, pas neuf, vieux, usé. Le satin effiloché, la pointe écrasée par des années d'utilisation. Elle le prit doucement, passant ses doigts sur ses bords. Son souffle se bloqua. Il lui semblait familier. Elle ferma les yeux, le chausson serré contre sa poitrine. Le sommeil vint rapidement, et avec lui un rêve. Elle dansait. Le sol était poussiéreux, la pièce petite, éclairée par des rayons de soleil de l'après-midi. Des enfants étaient assis en cercle, applaudissant alors qu'elle tournoyait. Elle portait un juste-au-corps simple, ses cheveux dorés tirés en arrière. Ses pieds étaient meurtris, mais son cœur était léger. Un garçon se tenait dans un coin, l'observant avec de grands yeux silencieux, mince, discret, seul. Elle dansa vers lui, tendit la main et sourit. Il ne la prit pas, se contentant de la fixer comme si elle sortait d'un rêve. L'image changea. Elle était agenouillée, plaçant le chausson de ballet dans les petites mains du garçon. Et puis, elle entendit sa propre voix. « Si un jour tu réussis à sortir d'ici, promets-moi que tu aideras quelqu'un, comme je t'aide maintenant. » Le rêve se dissout dans l'obscurité. Ella se redressa dans son lit, le souffle court, des larmes sur les joues. Ce n'était pas un rêve, c'était réel. Elle repoussa la couverture, serra le chausson de ballet et se précipita hors de la pièce, ignorant l'infirmière qui l'appelait. La pluie trempait son pull alors qu'elle trébuchait dans les escaliers de l'hôpital et montait dans la voiture qui attendait, dont elle se souvenait vaguement. Le chauffeur tenta de l'arrêter, mais elle insista, les yeux flamboyants. « Emmenez-moi chez Damien Hawthorne, s'il vous plaît. » Damien se tenait sous la pluie, regardant depuis le balcon de son penthouse. Il n'avait pas pu dormir. Son cœur était lourd toute la nuit, hanté par le silence dans sa voix, le vide dans son regard. Il ne lui avait pas dit, ne l'avait pas forcé à se souvenir. Parce que l'amour, le vrai amour, ne demande jamais. Il attend. Derrière lui, l'ascenseur tinta. Il se tourna. Ella était là, trempée jusqu'aux os, ses cheveux collés à son visage, le chausson de ballet serré dans une main tremblante. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint d'abord. Puis, d'une voix pleine d'émerveillement et proche de l'incrédulité, elle demanda « Le garçon de l'orphelinat, c'était toi, n'est-ce pas ?»
Damian ne bougea pas, ne parla pas. Mais le regard dans ses yeux, doux, brisés, ouverts, était la seule réponse dont elle avait besoin. Ella avança, ses larmes se mêlant à la pluie. Sa voix se brisa. Il s'est souvenu de moi tout ce temps. Il hocha la tête une fois. Je n'ai jamais oublié, dit-il. Pas une seconde. Elle laissa échapper un rire tremblant, le chausson toujours pressé contre sa poitrine. Et pour la première fois depuis l'accident, tout lui revint. L'ancien théâtre se dressait sous un ciel gris doux, calme, mais plein de nouvelle vie. Autrefois oublié, ses murs étaient maintenant restaurés. Peinture fraîche, poutres neuves, les échos du rire revenant dans ses couloirs. Bien qu'il ne fût pas encore officiellement ouvert, il semblait déjà vivant. De l'autre côté de la rue, Ella se tenait immobile, serrant un chausson de balai usé contre sa poitrine. Pas seulement un souvenir, un symbole de ce qui était brisé et de ce qui avait guéri. Elle entra. L'odeur de sciure et de vernis frais l'accueillit alors qu'elle avançait dans le couloir. Les ouvriers la saluèrent d'un hochement de tête discret. Au bout se trouvait un grand studio, la lumière entrant à flot par de hautes fenêtres. Elle entra et s'arrêta. Une fresque couvrait le mur du fond. Une jeune fille en juste au corps simple dansait en pleine pirouette, ses cheveux dorés en mouvement, entourée d'enfants riants. L'image était un miroir du passé, son passé. Ce jour-là à l'orphelinat, figé en couleur. Ella porta une main à sa bouche, ses yeux remplis de larmes. « Tu t'es souvenu ?» murmura-t-elle. Des pas résonnèrent derrière elle. Elle se tourna. Damian se tenait dans l'embrasure, les mains dans les poches, l'expression incertaine. « Je ne savais pas si tu viendrais, » dit-il. Elle marcha lentement vers lui, puis soudain courut et l'enlaça par derrière, posant sa joue contre son dos. « Cette fois, » murmura-t-elle, la voix tremblante, « je ne suis pas là pour faire semblant. Je suis là parce que je t'aime. » Il se tourna pour lui faire face, stupéfait. Le masque qu'il portait si souvent s'effaça. Ses yeux scintillaient d'émotion. « Je gardais ça, » dit-il, fouillant dans sa poche et sortant une petite boîte en velours. À l'intérieur, une bague simple, intemporelle. Il prit sa main et la glissa à son doigt. « Tu as tenu ta promesse ce jour-là » dit-il doucement. « Maintenant, c'est à mon tour. » Elle hocha la tête, souriant à travers ses larmes. Quelques semaines plus tard, la lumière du soleil inondait ce même studio, désormais transformé en lieu de mariage. Pas de photographes, pas de presse, juste de l'amour. Leurs invités étaient des enfants de refuge, des bénévoles et de vieux amis qui les avaient soutenus en silence. Ella portait une robe blanche qui flottait comme une mélodie murmurée. Ses cheveux dorés tombaient librement sur ses épaules. À ses pieds, de nouveaux chaussons de ballet. Damian l'attendait devant, en costume gris, le souffle coupé lorsqu'il la vit. Elle marcha vers lui lentement, chaque pas plus léger que le précédent. Lorsqu'ils se rejoignirent, il prit ses mains, sa voix tremblante. « D'un garçon que personne ne voyait, tu m'as donné une raison de vivre. Aujourd'hui, je te fais le serment de t'aimer aussi profondément que tu as aimé un garçon qui n'avait rien. » Les larmes roulèrent sur ses joues et sur les siennes. Les applaudissements qui suivirent n'étaient pas bruyants, mais réels. Pas des puissants, mais de ceux qui comprenaient le mieux l'amour. Un an passa. Le centre prospérait désormais. Musique, danse, joie remplissaient ses murs. Ella enseignait le ballet chaque semaine, aidant les jeunes filles à trouver leur force à travers la grâce. Damian dirigeait toujours des réunions et concluait des contrats de plusieurs milliards. Mais il rentrait toujours au studio. Vers elle, ils avaient construit plus qu'une école. Ils avaient construit un sanctuaire. Un après-midi, quelqu'un prit une photo. Ella était assise à côté de Damian, sa tête reposant doucement sur son épaule. Dans son giron se trouvait le vieux chausson de ballet, usé, effiloché, plein de sens. La photo est maintenant accrochée dans le couloir d'entrée, et en dessous, gravée en or. « Agis comme si tu m'aimais. » Non, tu l'as toujours fait. Merci d'avoir suivi ce voyage émotionnel d'amour, de mémoire et de rédemption. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a fait croire, même pour un instant, que l'amour peut guérir et que la gentillesse peut changer une vie, alors nous vous invitons à rester avec nous. Il y a tant d'autres histoires qui attendent d'être racontées. Des histoires qui émeuvent votre âme, vous font pleurer et vous rappellent ce que signifie être humain. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton d'enthousiasme pour nous soutenir. La chaîne qui vous apporte des récits émouvants chaque semaine. Votre soutien compte énormément pour nous. À la prochaine, restez bienveillants, restez forts et ne cessez jamais de croire en l'amour.